C'est mes frères. Il faut même associer les enfants. Parce que les enfants, quand ils voient leur père ou leur mère ne pas dormir la nuit, vous savez, Surat Yasin, on l'apprenait de la bouche de nos mères. Parce qu'à 4 heures du matin, 5 heures du matin, tu les vois debout, Surat al-Hashr. Le matin, la première chose, juste après Salat al-Subh. Donc t'entends ta mère en train de Yasin wal Qur'an al-Hakim, innaka lamina al-mursalin ala sirat al-mustaqim. Tu retiens par cœur Yasin de la bouche de ta mère. Et ce faisant, tu n'as pas besoin d'aller à l'école. Là, kunta tata'allamu min ummik. Tu apprenais directement de ta maman. أنا أتذكر أن الأم الوالدة مثلا العنكبوت في البيت. أمهاتنا هناك لم تكن تخرج العنكبوت هكذا، لكننا رأيناهن الله يستأذنهن comment vous appelez ça, araignées dans les maisons. Elles leur parlaient, s'il te plaît, Allah, je viendrai la semaine prochaine, je te sortirai de là. كيف أنت تكبر في العنف وأنت ترى معاملة أمك مع حيوان. Comment vas-tu développer de la violence alors que tu vois comment ta mère se conduit avec un animal? أقسمكم بالله, on les voyait aller là. والله أشهدكم أشهد الله على ما أقول. On les voyait, elles allaient. S'il te plaît. Et vous savez c'était pourquoi? لأن العنكبوت حمى الرسول. Parce que comment vous dites? L'araignée a protégé le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait hijra. Et ben, tu voyais la mère, elle allait, elle te disait s'il te plaît, كأنها تخاطب إنسانا مثلها يا جماعة, comme si elle s'adressait à un humain comme elle, et elle lui dit la semaine prochaine s'il te plaît essaye de bouger. Bien entendu que la fourmi ou l'araignée n'allait pas bouger, mais c'est pour vous dire كيف علمتنا ديانتنا معاملتنا مع غيرنا. Comment il nous a été appris à vivre avec ce qui n'est pas comme nous. هذا هو الإسلام. Ça c'est l'islam. Et ça tu ne l'apprends pas d'un prof. Non, tu l'apprends dans la vie de tous les jours. Et then tu vois ta mère, ton père en train de faire des ad'aya à la maison. Si tu fais la prière à la maison, qu'est-ce qui se passe? Tu vois au départ, à l'âge de 2, 3 ans, 4 ans, l'enfant il vient, il gesticule avec toi, il t'embête, il te monte, il ne faut jamais les chasser. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'il faut éloigner les enfants de la mosquée. Hadith, lam yasih. Laissez-les. Rasul sallallahu alayhi wa sallam روي أن مرة سجد وطال سجوده وخشي الناس, ظن الناس أن الرسول صلى الله عليه وسلم إما أغمي عليه أو توفي. On a cru que le prophète sallam était mort alors qu'il était en train de faire la prosternation. Quand il s'est levé, au bout d'une longue prosternation, il s'est levé, et ya Rasulallah, on pensait que tu étais mort. Qu'est-ce qu'il leur a dit? J'avais ma petite fille sur moi et j'avais pas envie de l'embêter. Ya salam. Et nous, qu'est-ce qu'on aurait fait? Je l'aurais pris, je l'aurais jeté. Ça ou là, comme ça, hein? Je l'aurais prise. Tu vois, il y a certains frères ont fait la prière. Non, éloigne-les. Hey. Subhanallah. Ça montre en fait qu'on est devenu comme des chrétiens. Là, les chrétiens, de tout l'esprit du christianisme, ils n'ont retenu que la croix et puis c'est tout. Et nous, aujourd'hui, on est dans les apparences. Mais ce qui caractérise l'islam, on l'a mis de côté. Je vais faire comme isso, ou je vais être comme ci ou comme ça, masha'Allah, et basta. Mais l'important, l'islam, tarakna. Tu vois, on nous voit, moi, Mohammed, je dis, je suis comme ci, mais dans la vie, je suis quelqu'un de violent. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. Quelqu'un de violent, d'insultant, toujours
en train d'insulter les gens. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لم أبعث لعانا ولا سبابا ولا فحاشا. Je n'ai pas été renvoyé quelqu'un de médisant, quelqu'un qui dit des grossièretés. Et comment on s'insulte nous entre nous? Et nous on se dit, Masha'Allah, أشر الناس عند الله الألد الخصم كما جاء في حديث مسلم وغيره. La pire des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala aux yeux de Dieu, c'est celui qui est tout le temps, il a une dent dure, oh là, il insulte. Celle-là, c'est la pire des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala à ses yeux. وفي حديث أحمد أربعة من كن فيه فهو منافق. 4 choses. Si vous les voyez en quelqu'un, c'est un hypocrite. إذا حدث كذب. Quand il parle, il ment. وإذا وعد خالف. Quand il promet, il ne tient jamais promesse. وإذا اؤتمن خان. Et quand on lui confie quelque chose, il ne rend jamais. وإذا خاصم فجر. Et quand il se dispute avec quelqu'un, il ne peut pas s'empêcher de dire des grossièretés. Regardez, la langue française, elle est belle là-dessus. Il y a des grossièretés. Mais dis punaise, dis pas l'autre. Ah zut. Oh Allah. Ya salam. Allah. Salla ala nabi. C'est comme ça qu'on était avant, n'est-ce pas? Alors les gens se disent, oh, Salla ala nabi. Khalas. Aujourd'hui, non, des grossières. Boum, t'es comme ci, t'es comme ça. Et then, nous avons l'hypocrisie en nous. Then, la prière que nous, en tant que parents, pouvons faire pour nos enfants, c'est quelque chose de fondamental. D'abord parce que nous prions à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guide, et ensuite parce qu'à travers ces invocations-là, nous leur apprenons comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala.